Nous voulons dire à Dieu merci pour tout ce qu'il fait pour nous, le remercier pour le privilège qu'il nous donne d'être ses enfants et le privilège qu'il nous donne de pouvoir utiliser cette plateforme pour nous édifier, pour nous encourager, pour nous exhorter, afin que l'homme de Dieu ou bien l'enfant de Dieu soit préparé à de bonnes œuvres. Nous vous remercions, vous qui nous suiviez, de par les lieux ou les pays ou la nation dans laquelle le Seigneur vous a placé. Nous voulons vous dire merci pour l'intérêt que vous aviez pour tout ce que nous sommes en train de faire en ces moments. À un moment donné, nous avions parlé de du confinement, de la quarantaine et du couvre-feu. Maintenant, nous voulons aborder les thèmes que l'Éternel a mis dans notre cœur, à savoir mon année de récupération. Mon année de récupération. Et cette année, comme je l'ai dit dans les prédications précédentes, que c'est à partir de la Pâque que réellement l'année spirituellement chez moi commence. Donc 2020 vient de commencer après les festivités de Pâques. Et comme nous sommes en train de passer des moments aussi difficiles à travers toutes les nations à cause de cette pandémie, nous voulons encore nous encourager, nous fortifier, nous aider mutuellement afin que nous puissions aller de l'avant. Parce que quand on parle d'année de récupération, ça veut dire qu'il y a des dessins, des plans que Dieu a tracé pour chacun de nous. Il y a souvent des desseins de l'Éternel que toi tu ne connais pas. Moi je ne connais pas. L'Éternel a des projets de paix, non de malheur pour nous donner un avenir plein d'espérance, disait Jérémie 29, le verset 11. Donc nous allons nous atteler à des études de cas pour étayer notre thème, à savoir, notre année de récupération. Et j'aimerais nous exhorter à nous y accrocher parce que je pense qu'à travers ces messages, ces exhortations, ces édifications, certainement vous allez avoir de quoi vous focaliser cette année. Je nous ai exhorté à prier en ces moments difficiles, en ces moments de pandémie, parce que l'Éternel a des projets pour chacun de nous. Il a des desseins pour nous. Il y a des appels ou bien des visions que nous avions déjà reçues. Tu sais certaines choses de ta vie, mais il y avait des choses que tu avais, que tu as perdues. Quand on dit récupération, c'est récupération. Nous allons passer par des études de cas et aujourd'hui nous allons commencer par le père de la foi, à savoir Abraham le patriarche. Dans Genèse chapitre 12, le verset 1 à 4, nous allons ébaucher ces thèmes, parler de beaucoup de choses afin de nous encourager. Avant de continuer, ça sera bon que je me présente, même si vous allez voir ça sur le bas de vos écrans. C'est le révérend pasteur Jean-Charles Koulibaly du Mali. Donc, je suis assisté par beaucoup de mes fils et aussi avec mon épouse qui sont en train de rendre disponibles ces paroles afin que nous puissions nous comprendre et nous encourager. Donc, nous allons voir dans le cas d'Abraham, qu'est-ce que Abraham devait récupérer. Et d'abord, vous connaissez que lorsque l'Éternel l'a appelé, il s'appelait Abram. A-B-R-A-M. Abram. Donc, dans Genèse 12, verset 1 à 4, l'Éternel dit à Abram, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. L'Éternel vient de s'adresser à un homme. Et l'Éternel l'appelle directement et l'Éternel lui demande de quitter sa maison, sa patrie. Quand tu vois ces recommandations ou bien cet appel qu'Abraham a reçu, réellement, si ce n'est pas à cause de la foi, c'est difficile de quitter les milieux dans lesquels tu te trouves. C'est difficile pour l'homme de quitter son confort. C'est difficile pour l'homme de quitter là où il pense que déjà tout va bien.
Parce que tu dois quitter par la foi. Abraham veut dire père élevé. Père élevé, Abraham. Ça, c'était son nom quand l'Éternel l'a appelé. Mais l'Éternel lui dit, demande de quitter son pays, de quitter sa patrie et de quitter la maison de son père. Et l'Éternel dit qu'il va lui montrer un pays. Il ne l'a même pas encore vu. Il ne sait même pas ce qu'il attend dans ce pays. C'est les paroles de l'Éternel qu'il a reçues. Peut-être à travers des prophéties, à travers une vision, ou à travers des rêves, ou à travers peut-être des conseils d'un mentor ou d'un père, ou bien même d'un ami, ou d'un collègue, d'un collaborateur. Tu as compris que le Seigneur t'appelle pour un ministère ou bien un travail bien défini. Mais voici que les années se passent. Les choses ne se passent pas comme désiré. Les choses ne se passent pas comme toi tu l'aurais souhaité. Mais laisse-moi te dire que accroche-toi et sois un homme ou une femme de foi. L'Éternel continue de dire au verset B, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Voici l'appel que l'Éternel est en train d'adresser à cet homme qui ne le connaît pas à suffisance. Mais cet homme désirait déjà, oui, être connecté à ce Dieu qu'il ne connaît pas, à ce Dieu qu'il est en train de sentir. Et lorsque ce Dieu lui a parlé un jour, il a cru. Et l'Éternel dit, je ferai de toi une grande nation. Il n'avait pas d'enfant, il avait 75 ans. L'Éternel dit, je te bénirai. C'est moi l'Éternel qui te bénira. L'Éternel continue, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Laisse-moi te dire que si tu es sur cette terre, peut-être toi qui m'entends, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais laisse-moi te dire que lorsque Dieu a décidé de te créer ou de faire en sorte que tu puisses venir sur la terre à travers tes parents, il avait déjà des projets. Il se peut que toi, ta position, ou bien ta foi, ou bien tes décisions peuvent bloquer les desseins de l'Éternel en ta faveur. Mais il n'a pas un projet de malheur pour ta vie. Tu n'as pas une destinée catastrophique, une destinée de honte, de mépris, de bassesse, d'abattement, de tristesse. Non, il a des projets parce qu'il veut te donner un avenir et de l'espérance. Il dit à Abraham, tu seras une grande nation. Il dit à Abraham, je te bénirai. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Peut-être toi-même déjà, tu es en train de te battre. Tu es en train de tout faire pour que de grandes choses s'opèrent dans ta vie. Peut-être lorsque je suis en train de te parler, tu as déjà commencé à te lancer, oui, ou bien à mettre ta main, ou bien à conjuguer avec Satan déjà, parce que tu veux un nom grand, parce que tu veux être une source de bénédiction, mais voici que tu es devenu une source de malédiction pour ta famille. Peut-être d'autres déjà sont même allés jusqu'à sacrifier leurs enfants aux idoles afin d'avoir un privilège. Laisse-moi te dire que le Dieu que je te parle, le Père de Jésus-Christ, Yahweh Shammah, Yahweh Shalom, El Shaddai, Elohim, c'est Dieu vivant. Lui, il a un dessein. Et c'est pourquoi tu dois récupérer ce que lui l'a planifié. Il a planifié des choses que tu ne connais pas encore. L'Éternel disait à Jérémie à un moment donné, prie, demande-moi, je te répondrai.
Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. L'Éternel a des desseins cachés. Il a des projets pour toi. Ne dis pas dans ton cœur que tout est fini. Ne dis pas dans ton cœur que bon, il n'y a plus d'espérance. Je veux te dire qu'il y a de l'espérance, malgré l'âge que tu as maintenant. Il dit à Abraham à 75 ans, je ferai de toi une grande nation. Je te dis que tu es une grande nation. Peut-être tu t'alites déjà, tu t'ajustes déjà, parce que ça fait des années, 10 ans, 20 ans, 30 ans que tu n'as pas enfanté, ou bien tu n'as pas pu avoir des enfants. Comment tu peux devenir une grande nation? Laisse-moi te dire que l'Éternel n'a pas dit encore son dernier mot. Il est capable, il peut changer, oui, les événements, il peut changer, oui, ce qui se passe maintenant. Il est le maître des temps, des saisons. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. L'âge n'est pas un handicap pour le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu omnipotent. L'âge n'est pas un handicap. L'âge n'est pas un problème pour ce Dieu vivant. Il suffit d'être connecté. Il suffit d'avoir la foi. Il suffit de t'engager et de te donner à lui. L'Éternel fera le reste. Toi, tu dois être béni afin d'être une bénédiction pour ta famille, pour tes parents, pour ta nation, pour les autres nations. Voilà l'appel que tout être humain a reçu de l'Éternel. Mais déjà, il faut accepter par la foi faire cette marche. C'est pourquoi nous vous appelons à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, afin de rentrer dans cette grâce, afin de rentrer dans la destinée glorieuse que l'Éternel qui t'a créé a préparé pour toi. Lorsqu'il était en train de sortir, son neveu Lot aussi l'a suivi. Abraham prit Sarai sa femme. Elle n'était pas encore Sarah, mais Sarai. Et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charam, ou bien à Karam, je préfère dire Charam. Le français est un peu compliqué, mais c'est bon. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Ils sont arrivés. Voici pour la récupération. Je vous dis que l'obéissance est de rigueur. L'obéissance est capitale. Cette année, c'est notre année de récupération. Cette année, c'est tout ce que nous avions perdu. Tout ce qu'on avait, mais à cause des circonstances et des situations, nous l'avions perdu. 2020, c'est notre année de récupération. Et je peux le dire avec certitude. C'est pourquoi lorsque j'ai reçu ce thème, et après, c'est cette pandémie qui est venue s'abattre sur toute l'humanité, amenant un déséquilibre, le désordre, la crainte, la paix, le confinement, le couvre-feu, la quarantaine. Les gens sont troublés, les nations ne savent à quoi s'en tenir. Les médecins souffrent, les géants souffrent, les nations puissantes souffrent. Je me suis dit, mais dans ce cas, comment récupérer? Mais l'Éternel me fait comprendre qu'il n'est pas un Dieu impuissant. Il est ce Dieu vivant, ce Dieu puissant. Et c'est dans le confinement. C'est pourquoi je vous ai défié.
Je vous ai exhorté à prier parce que tu dois récupérer en ce moment. Lorsque tu es à la maison, confiné, la maison en quarantaine, dans la maison, même sous le couvre-feu, tu dois prier. Prier pour les choses extraordinaires parce que l'Éternel m'a fait comprendre que d'autres là, leur prière est seulement focalisée sur la faim, comment ils vont manger, comment ils vont se vêtir, que l'Éternel les préserve de cette maladie. Il faut avoir une vision, cette maladie ne va pas t'emporter, elle ne t'atteindra pas. Dieu a un projet pour toi, la maladie ne peut pas t'atteindre. Dieu a un projet, il a un plan, il n'a pas encore décidé de ta mort. Ce n'est pas encore fini, donc tu ne peux pas partir. Même une calamité plus grave que le coronavirus ne peut pas t'emporter. Parce que l'Éternel a un projet pour toi. C'est pourquoi aujourd'hui, je te parle de ce projet. Je ne te parle pas de coronavirus. Je ne te parle pas de cette maladie. Je ne te parle pas aujourd'hui de comment te préserver. On t'a donné déjà des mesures barrières. Respecte-les. Mais je vais te dire que pendant ce temps, Satan voulait nous empêcher de rentrer dans cette année où nous devons récupérer. Nous avions perdu beaucoup de choses. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Je vous prie par les compassions de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ, de vous accrocher à ces exhortations que je vais libérer ces moments. Je vais vous révéler des choses cachées que l'Éternel désire vous faire comprendre et connaître. Je ne suis pas le seul serviteur. Nous avions tous reçu quelque chose de la part de l'Éternel pour nous aider en cette année. Écoutez tous les serviteurs, tout ce que tu peux écouter. Si ça ne t'édifie pas, laisse tomber. Mais cherche, tu trouveras. Donc dans la récupération, l'obéissance est capitale. L'obéissance est incontournable. La parole de Dieu déclare, sans comprendre, sans connaître ce qui l'attend à Cana. Et l'Éternel dit qu'il va lui montrer même le pays. Il doit sortir d'abord. C'est après que l'Éternel va lui montrer le pays. Combien de fois compliqué la marche de la foi. Cette année, il faut marcher par la foi. Et par la foi, nous allons faire déplacer les montagnes. Par la foi, nous allons amener ce qui n'existe pas à l'existence. Par la foi, nous allons faire de grandes choses. La foi est extraordinaire. Et surtout la foi d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu appelle son serviteur, son Noé. Il l'appelle, il obéit. Voici qu'une famine va venir. C'est ça qui est bizarre. C'est vraiment bizarre. Dieu l'appelle, il obéit, il sort. Mais voici qu'une famine va s'abattre sur tout le pays de Canaan. Comment l'Éternel peut t'appeler? Comment tu peux recevoir une vision, une prophétie, une parole venant de l'Éternel? Tu es sûr. Mais voici qu'une famine va venir se mêler. Voici que cette pandémie est venue se mêler. Mais laisse-moi te dire, l'année 2020, spirituellement, vient de commencer. L'année 2020, spirituellement, vient de commencer, mon frère, ma soeur. Laisse-moi te dire que ce temps de confinement te sera profitable. C'est l'Éternel a un plan. Reste connecté à la vision. Reste connecté au Dieu de grâce. Que ta foi ne faiblisse jamais.
Lorsque la famine est venue, le pays que l'Éternel disait, pays où coule le lait et le miel, pays où il sera béni, pays où il va vivre bien, pays où il va se développer, pays où il va prospérer, voici que lui arrive et c'est la famine qui dit bonjour, bienvenue. C'est ton cas. Tu as reçu des choses claires. Toi-même, tu es conscient de ton appel. Mais les événements, les circonstances sont en train de te montrer autre chose. Laisse-moi te dire, lorsque Pierre a commencé à marcher par la foi sur les eaux, le vent a commencé à être plus fort. Les vagues ont commencé à faire de grands bruits qui ont affecté directement sa foi. Il a commencé à faiblir dans sa foi et c'est pourquoi il a commencé à descendre. Peut-être tu étais en train de descendre, mais je te dis que tu ne descendras pas. Et les regards fixés sur Jésus, tu ne vas pas t'engloutir, tu ne seras pas englouti par l'eau. Tu ne vas pas te noyer. Tu ne seras pas tué, tu ne vas pas mourir. Peut-être que les flots se sont levés, les vagues se sont levées, les torrents se sont levés. Peut-être il y a ce vent qui est là, ces tourbillons qui sont là. Mais laisse-moi te dire, tu ne vas pas couler, ton bateau ne va pas chavirer parce que Jésus est à bord. Jésus est à bord. C'est le commandant de bord. Laisse-les diriger ce bateau à bon port. Ne te focalise pas sur les événements, sur les circonstances, sur ce que tu vois, sur la réalité. Parce que la vérité diffère de la réalité. Il y a la vérité. Ça, c'est ce que l'Éternel a dit. La réalité, c'est ce que tu es en train de vivre maintenant. La réalité est différente de la vérité. Dans Genèse 12, 15 à 20, on dit que lorsque Abraham a vu cette famine, il y avait de l'abondance, il y avait de la nourriture en Égypte. Il s'est dit, il faut que j'aille me réfugier. Il s'est dit, il faut que j'aille en Égypte. Certainement ici, il a oublié même de consulter l'Éternel. C'est lui qui l'a appelé. Mais je laisse là comme des fautes permissives ou bien des fautes qui ne sont pas des péchés. Mais il n'a pas réellement demandé l'Éternel. Parce que tu peux lire de long en large. C'est lui qui a conclu que avec cette famine-là, peut-être tout ce que je peux faire, c'est d'aller en Égypte. Mais il aurait pu demander à l'Éternel. C'est pourquoi ceux qui pensent qu'un prophète peut faire leur affaire, tu n'as pas encore commencé. Aucun prophète, aucun être humain ne peut t'ouvrir la porte du ciel. Aucun prophète, aucun homme spirituel, aucun loin ne peut t'ouvrir ou bien ne peut t'amener au ciel. Jésus seul est la porte. Jésus est le chemin. Jésus est la vie. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. J'aimerais encore nous exhorter. La parole de Dieu continue de nous encourager. Lorsqu'il est arrivé en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham avait peur. D'où il a dit à son épouse Sarai, tu sais que tu es très belle. Et la nation dans laquelle nous allions, ces gens sont méchants. Ils sont cruels. Ils ne craignent pas l'Éternel. Tu sais ce qu'on va faire lorsqu'on va arriver. Je t'en prie maman, je t'en prie ma chérie, je t'en prie mon amour, je t'en prie, je te prie. Dis-leur que tu es ma sœur. Dis-leur, ne leur dis pas que tu es, je suis ton mari.
étonné. Je vais mourir, on va me tuer. Dis-leur que tu es ma sœur. Beaucoup de fois, beaucoup de chefs de famille, beaucoup de maris, beaucoup d'époux, on a fait mentir nos époux sur des circonstances à cause des problèmes. Tu fais mentir ta famille, tu fais mentir ton époux, tu fais mentir ton épouse. Beaucoup de fois, nous faisons même mentir, même nos secrétaires, nos compagnons de service, ceux qui travaillent avec nous. C'est pourquoi il a dit à sa femme, ces gens ne craignent pas l'Éternel, sûrement ils vont me tuer à cause de toi. Dis-leur que tu es ma soeur. Dans beaucoup de circonstances déjà, tu as déjà commencé à prendre des chemins tortueux. Mais je vais te dire, même si les desseins de l'Éternel ne se sont pas accomplis dans ta vie, ne sois pas frustré. Ne sois pas découragé. Laisse-moi te dire que l'Éternel fera concourir même tes bévues, tes erreurs, ton manque de foi. Il fera concourir toutes choses à ton bien. Parce que lui, il est fidèle, il est bon. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À notre Dieu, le Dieu dont je vous parle, il n'y a pas donc de variation. Il ne fait pas d'acception de personne. Lui, il est Dieu. Il n'est pas une idole. Il n'est pas un homme pour mentir. Quand il dit le fait, ce n'est pas les circonstances qui l'empêchent d'accomplir ses desseins dans ta vie. Même ton manque de foi. Voyez-vous? Peut-être quand je vais le dire, même tes péchés. Mais en le disant, si je n'ouvre pas une parenthèse, ceux qui me suivent pourront ne pas comprendre. Ça ne veut pas dire que d'aller vivre dans le péché, de vivre dans n'importe quoi et dire que Dieu va faire concourir. Il ne s'agit pas de cela. Je prends l'exemple du roi David que vous connaissez. Il a couché avec Bathsheba, l'adultère. Et lorsque grossesse s'en est ensuite, il a mis fin à la vie de son mari Uri. Mais voici que celui qui va venir après lui, celui qui va s'asseoir sur son trône avec lui, après lui, c'est l'enfant, le fils à Bathsheba. Comment tu peux comprendre ça? Ça, c'est le Dieu de grâce, le Dieu d'amour. C'est de ce Dieu dont on vous parle. C'est lui qui sauve, pas un autre homme. C'est lui, parce qu'il n'y a même pas d'autre Dieu. Crois, accepte, répands-toi. Et la parole de Dieu dit, le juste, il tombe 7 fois, il se relève. Si tu es en train de me regarder, serviteur de Dieu, prophète, apôtre, évangéliste, pasteur, docteur, toi tu es dans le miraculé, dans la délivrance, relève-toi. Tu es tombé, mais relève-toi. Le juste homme, cette fois, il se relève. Ne te laisse pas dans l'abattement. Lève-toi, relève-toi. Ce n'est pas à Dieu de te relever. La Bible ne dit pas que le juste homme, l'Éternel le relève. La Bible nous dit, le juste homme, cette fois, il se relève. Dieu a mis en toi cette puissance qui est son Esprit Saint. C'est cette puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre ses morts, qui est en toi, vase de terre que tu es. Cette puissance peut te relever. Il est en toi. Elle est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Tu te relèveras. Laisse-moi te dire,
tu vas te relever. Lève-toi, toi qui dors. Lève-toi, toi qui es tombé. Lève-toi, mets-toi sous tes pieds. Mets-toi à genoux et dis à l'Éternel, j'ai péché, pardonne-moi, mais je vais continuer, oui, dans la mission pour laquelle tu m'as appelé. Nous ne sommes pas des anges. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Sarai a dit que Abraham était son frère et Abraham lui-même confirmait que c'était sa sœur? On dit que les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. La première récupération qu'Abraham fera, je vais aller pas à pas et doucement. C'était d'abord récupérer son épouse. Parce que lorsqu'il a dit à tout le monde que c'est sa sœur, elle était belle, désirée, peut-être c'était une femme canon, une femme attirante, belle de figure, d'une beauté extraordinaire, physiquement sans défaut. C'est quand la Bible dit que tu es belle là, de figure là, c'est vrai, c'est la parole de Dieu. Même si la beauté réelle c'est dans le cœur, et Sarah avait ça également, les tout conjugués, c'est un atout. On l'a amené chez Pharaon. Si je dis l'année de récupération, peut-être ton épouse est partie. Tu es un enfant de Dieu parce que tu ne dois pas divorcer. Peut-être ton époux est parti. Laisse-moi te dire que c'est ton mari ou ta femme de sang. Ne laisse pas les démons te détruire ta vie. À toi de récupérer. Jésus-Christ est là, prie. Ou bien vous êtes en train d'aller vers le divorce. Ou bien il y a une situation, les gens vous diront, parce que la Bible l'a dit, lorsqu'ils ont demandé à Jésus-Christ, voilà, quels seront, peut-être pour faire le divorce comme Moïse avait dit, voilà, déjà, voilà, si tu n'aimes pas ta femme, tu lui donnes une lettre de divorce. Jésus a dit, bon, ce n'était pas ça, ce n'était pas dans la pensée de Dieu. Et si vous voulez penser même au divorce là, voilà, il faut un cas d'adultère flagrant. On a pris la main dans les sacs. Mais laisse-moi te dire, il y a une autre vérité dans la Bible qui abolit ça. Tu sais, la Bible est complexe, elle est la parole de Dieu. Et lorsque Jésus continue sa révélation, la révélation a été progressive parce que Jésus même est la révélation parfaite. Jésus est la révélation complète. Plus de révélation après lui. Donc, Jésus sait que sa parole va continuer. Après les évangiles, c'est les apôtres, Luc le médecin, bon, qui ont compilé, et l'Esprit les a aidés à compiler ce qui était nécessaire pour toi et moi, pour notre salut. Et quand les autres apôtres ont écrit, Pierre et Jean, après l'apôtre Paul a beaucoup écrit, mais dans 1 Corinthiens 13, quand on dit que l'amour supporte tout, il y a l'adultère dedans. Tu ne peux pas me contredire. Moi, je parle de la part de l'Éternel. Même toi, serviteur, tu ne peux pas me contredire. L'amour pardonne tout. L'amour espère tout. Donc, ta femme adultère ou ton mari adultère peut être récupéré. Ne te mets pas sous l'adultère pour diverser, tu n'auras pas raison. C'est moi qui te le dis. Lisons la parole de Dieu. Toute la parole est une révélation. Il ne s'agit pas de se focaliser sur la lettre. La lettre tue. C'est pourquoi je dis, une parole, quand elle n'est pas révélée, ça n'aide pas. Nous, serviteurs de Dieu, nous devons être consacrés à prier, à lire la parole de Dieu, à
chercher de par son esprit la révélation de la parole. La parole de Dieu, c'est comme, quand on prend la Bible, les Écritures, c'est comme un poulet que tu prends avec, comme on dit, les plumes, la tête, tout, tu amènes, tu donnes à quelqu'un, que la personne prenne ça directement, il met ça dans la marmite, sans déplumer, sans rien faire, là, il met. Vous pensez que c'est mangeable? Un fou peut manger, mais quand tu es normal là, tu ne vas pas manger. Donc l'écriture est comme ça. Il y a les plumes, il faut dépiécer, il faut savoir prendre souvent les os, souvent la chair. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait à d'autres églises, vous êtes toujours au lait. Ne sois pas toujours au lait. Il faut manger du costaud, de la viande. Et souvent même c'est des os qu'il faut broyer. Laisse-moi te dire que le Dieu dont nous parlons est le véritable. L'amour pardonne tout. Même l'adultère de ton mari, l'adultère de ta femme, même s'il est dit que sauf pour cause d'adultère, comprends que l'amour espère tout. L'amour croit tout. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. T-O-U-T, c'est le français, je ne l'ai pas écrit la Bible. Je ne sais pas comment ils ont traduit. Je ne connais pas Grénie hébreu, même si j'ai fait l'école, on a fait un peu d'hébreu, parce que je ne suis pas avancé dans la grande théologie. Nous, on a fait l'école biblique, l'Institut biblique. Pour 5 ans, je ne maîtrise pas ni le grec ni l'hébreu, mais je m'en tiens à la traduction que aussi nos pères, nos mentors ont donné. Et je crois en leur traduction. Je ne casse pas ma tête pour autre chose. Je te crois, toi, serviteur. Je te crois. Je crois que tu te bats selon la dimension de foi que l'Éternel t'a donné. L'amour croit tout, espère tout. Et je crois que tu peux te relever. Je crois que c'est pas fini. Tu avais déjà commencé à dîner avec le diable. Tu as commencé même avant ton âme. Mais c'est pas fini. Tu peux revenir à Jésus-Christ. Je connais Jésus. Il peut t'en sortir. Tu ne vas pas mourir. Ces louches mystiques ne peuvent pas, ces gens ne peuvent pas te tuer. Tout ce qu'ils sont en train de te dire là, ils sont en train de te terroriser, de t'effrayer, ils ne peuvent rien. Mais viens à Jésus-Christ, si tu fais l'erreur de prendre un autre chemin qui n'est pas le chemin de Jésus-Christ, on te tuera bel et bien. Tu vas mourir. Voici que Pharaon a pris la femme de loin de Dieu, Abraham. Pharaon a aimé Sarai. Pharaon l'a emmené dans sa maison. Et à cause de cette femme qui était là déjà, il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânes et des chameaux. Laisse-moi te dire que la récupération pour nous est capitale. Mais la récupération ne peut pas se faire sans Dieu, sans le secours de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La récupération ne peut pas être faite sans que Jésus-Christ n'agit pas. Toi, tu ne peux pas. Voici, c'est Pharaon qui a pris sa femme. Mais gloire soit rendue à Dieu. Pharaon n'a pas pu coucher avec Sarai. Voici que Dieu a préparé, dit d'Abraham, sa postérité sera grande. Voici que la femme qui doit donner naissance à cette postérité bénie, voici que cette femme va tomber dans les mains d'un homme qui va coucher avec elle. Moi je dis, et je le répète, si un homme couchait même une seule fois avec Sarai, c'était fini. C'était fini pour Abraham, parce que cette femme n'allait plus pouvoir avoir cette destinée. Voici que, verset 17 de Genèse 12, mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. C'était sa femme. Toi qui as honte de montrer ta femme ou ton mari, parce
parce que tu es un cap, ou parce que tu es ministre, tu es gouverneur. Non, mais ça c'est ma servante. Voilà, ne dis pas à mes amis que tu es, voilà mon époux, toi-même tu sais, tu n'es pas insulte. Moi je te dis gare à toi, malheur à toi. C'est maintenant que tu penses qu'elle n'est pas insulte, c'est maintenant que tu as compris ça. Les jours où tu es parti la chercher, tu savais ça mais tu l'as pris. Ne démolis pas, ne dévalorise pas ta femme, ton mari. L'Éternel est venu au rescousse, l'Éternel est venu pour combattre avec Abraham. Il était blessé parce que quand on prend ta femme, tu es blessé. Qu'est-ce que tu as perdu que tu dois récupérer? Laisse-moi te dire que la récupération est totale et possible. Elle est possible, elle est bien belle et bien possible. Parce que pour Pharaon, je viens de trouver une femme, une belle femme. Pour Pharaon, tout est réglé. Il était content. Il a donné beaucoup de biens en compensation ou bien en récompense. Et après, il a pris tout ça aussi. Hein? Il a pris ça aussi. Quel bévue. Quel péché. Vous n'allez pas me dire que les prophètes sont bons là. Sur les prophètes là, tu vas en enfer. C'est l'Éternel qui a frappé de grands plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï. L'Éternel frappera ceux qui ont été la cause de ta perte. L'Éternel frappera ceux qui ont été la cause de la perte de tes dons. L'Éternel frappera ceux qui ont été la cause de la destruction de tes bénédictions. Il les frappera à cause. Laisse-moi te dire que l'Éternel corrigera. Alors, Pharaon appela Abraham, verset 18 et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi, l'ai-je prise pour ma femme? Maintenant, voici, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. L'ordre sera donné à ces méchants, à tes ennemis, de restituer. L'ordre sera donné à ceux qui ont été la cause de ta perte et de ta chute, de revenir et de te donner ce que tu as perdu. L'ordre sera donné. L'Éternel a frappé. L'Éternel frappera à cause de toi. L'Éternel frappera les nations à cause de vous, enfants de Dieu. L'Éternel frappera l'entreprise qui est en train de te malmener. L'Éternel frappera la personne qui est en train d'essayer de te détruire, de te nuire. Laisse-moi te dire que c'est le commencement du commencement. Dis à celui qui est à côté de toi, même si tu es à la maison là, que ça c'est le commencement du commencement. Moi je vais récupérer. Même les choses que tu ne connais pas, lorsque tu vas t'attacher à ces prédications, à ces messages, à ces exhortations, tu vas comprendre cette année sur quel pied danser, que dois-tu faire? Parce que je te montre les voies et les chemins. Voici que l'Éternel a frappé Pharaon. Et Pharaon a laissé la femme d'Abraham. Il ne l'a pas touché. Il ne l'a pas connu comme femme. L'Éternel a empêché ça à travers des plaies. Alléluia. Et cet Abraham, lorsqu'il était encore là, il est retourné encore. Mais il est retourné quand même béni, même si cette situation c'était sa faute, une erreur. Mais l'Éternel a fait concourir cette erreur, cette faute à son avantage, à son profit, en lui bénissant à travers Pharaon qui lui a donné beaucoup de biens de surcroît. Lui-même il avait beaucoup, mais il a reçu beaucoup. Quand tu es une bénédiction, tu es une destinée, tu peux être une bénédiction pour d'autres personnes. Donc, je ne terminerai pas avec Abraham dans cet enseignement, mais laissez-moi continuer pour son deuxième aide, l'aide qu'il a aussi fait, l'intervention qu'il a fait pour sauver son neveu aussi Lot. Ils sont son neveu et les 5 nations. Lorsque tu récupères, lorsque
Tu es dans ta destinée. C'est toi qui sauves les autres, les membres de ta famille. C'est toi, à toi de sauver les nations. Parce que toutes les nations seront bénies à cause de toi. C'est pourquoi attache-toi à récupérer ce qui a été perdu. Et aussi à chercher, à récupérer même ce que tu ne connais pas. Parce que Dieu a déjà planifié, il a ça, ses projets avec lui. Mais c'est à toi de les chercher. Dans Genèse 14, à partir du verset 14, on vient dire à Abraham, il n'est pas encore Abraham, mais si je le dis de temps à autre, vous allez comprendre. Vous êtes des connaisseurs de la parole de Dieu. Et voilà, et même si tu ne connais pas, achète-toi une Bible déjà. On vient informer Abraham que son neveu Lot a été pris. Mais peut-être pour ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, je suis obligé d'expliquer un peu. Lot est sorti de Charan avec Abraham, c'était son neveu. Mais à un moment donné, lui il était cupide avec son épouse. Donc dans leur cupidité, ils ont cherché à ce que la séparation vienne et ils se sont séparés. Et lorsqu'ils se sont séparés, ils sont partis s'asseoir là où il était bon à vivre, là où il y avait la verdure et le commerce, les négoces. Vers Sodome et Gomorrhe. Et finalement, même ils sont rentrés même dans la ville. Ils étaient partis vers, mais après ils sont rentrés. Alléluia. Voici que, à un moment donné, on vient dire à Abraham que son neveu Lot et les 5 nations, 5 rois, Sodome, Gomorrhe et autres, ont été battus, vaincus par 5 autres rois, Kedorlaomer était à leur tête. Quand il a reçu l'information, il ne s'est pas dit, comme tu m'as trahi, tu es un traître. Toi, tu n'as pas été un bon fils pour moi. Je t'ai aidé, je t'ai encouragé. Mais voici que tu ne m'as pas aidé du tout. C'est toi qui m'as trahi. C'est très bien fait pour toi. Serviteur de Dieu, il y a beaucoup de fils et de filles qui vous ont trahi comme ça. Ils ont été des traîtres, mais récupérez-les. Travaille à leur salut. Continue de leur faire du bien. N'essaie pas de te venger sur eux. Ils sont partis, c'est normal. Ce sont les enfants de Dieu. Dieu leur a donné afin que tu les aides. Peut-être ils n'ont pas compris, ils n'ont pas saisi. Ils t'ont abandonné dans la course. Mais au moment opportun, lorsqu'ils reviennent, ou bien si tu peux faire quelque chose pour les récupérations, fais-le. Même s'ils ne sont pas reconnaissants. Parce que l'autre n'a jamais été reconnaissant. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Voici que Abraham s'est levé pour défendre son neveu qu'il a trahi. Et toi, qu'es-tu en train de faire à ceux qui t'ont abandonné, à ceux qui t'ont lâché, à ceux qui t'ont laissé à un moment crucial? Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi l'autre son frère avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Alléluia. Donc quand ils sont sortis, ils sont venus à sa rencontre. Même Kisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit
Le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains et Abraham lui donnait la dîme de tout. Voici d'où est venue aussi la dîme. Ce n'est pas mon enseignement. Mais comprends que la dîme est avant la loi. Alléluia. Ceux qui pensent que payer la dîme, c'est une question de loi, parce que la loi fut donnée par Moïse. La dîme là était là quand il y avait les promesses. Alléluia. Ne joue pas avec la dîme. Hein. Et même si le Nouveau Testament, on pense, semble se taire. Parce que ça, c'est les ABC. C'est comme si tu dis à un élève du lycée de réciter les versets de l'alphabet français A, B, C, D, E, F, G. Est-ce qu'à l'université, on va te demander de réciter ça? Mais tu dois connaître ça. Tu connais ça déjà, on ne te demandera plus ça. En première année, on peut te demander cela. Comprenez, certaines choses, on le fait par amour, par obéissance. Ce n'est pas que ça t'amène en enfer ou quoi que ce soit, mais c'est bon de le faire. Et si ton passé est en train de te lérer ou bien tu es en train de te lérer sur ça, continue de te lérer. Il dit, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. La dîme de tout. Payez votre dîme correctement. Il ne faut pas que les gens viennent rentrer dans votre destinée pour tout mélanger. Je parle à ces serviteurs qui semblent connaître tout sur la Bible. Et l'apôtre Paul nous a tous dit, c'est un peu seulement. On parle partiellement. On connaît partiellement. Un peu seulement tu connais. Un peu seulement, quelle qu'en soit ta carrure et ton calibre en théologie, en connaissance, même si tu as toute la Bible de Genèse à Apocalypse dans ta tête là, laisse-moi te dire, tu connais un peu. Il faut que tous les serviteurs de Dieu comprennent cela. On connaît un peu. Personne ne connaît parfaitement. On connaît un peu. Tout est révélation. Tout est révélation. La parole de Dieu est révélation. Elle n'est pas finie. Elle n'est pas épuisée. Chaque jour, tu découvres de nouvelles choses. C'est ça la parole de Dieu. C'est pourquoi on dit que la Bible est la parole de Dieu. Et quand le roi de Sodome et de Gomorrhe était sorti, c'était pour remercier Abraham. Ils ont même dit à Abraham, prends les richesses. Voilà, nous là, les hommes, ça suffit. J'avais pensé que l'autre même allait dire, tonton, j'étais parti, je vais retourner. Mais on dit que l'autre est resté avec, il est retourné à Sodome là, jusqu'à sa perte. Mais nous allons arriver là. La récupération, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Si l'autre a tout gâté, oh là là, nous allons voir une fille qui va tout régler, ou bien une femme riche. Non, soyez accrochés à ces moments d'enseignement et d'édification. Donc, je veux sortir ici, avant de continuer l'enseignement sur le cas d'Abraham. Abraham a été appelé par l'Éternel. Il a obéi promptement, sans savoir ce qu'il attendait. Donc ta foi est importante pour la récupération. Après la foi, l'obéissance. La parole de Dieu dit qu'Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice. L'obéissance est la qualité des hommes qui peuvent récupérer l'obéissance. Si nous sommes obéissants, même dans les moments de faiblesse, l'Éternel réagira. Voici qu'il est sorti à cause de la famine. Il a perdu sa femme, ou bien sa femme lui fut retirée. Et un homme, notre homme, allait coucher avec elle. Le pharaon, Dieu l'a bloqué, Dieu l'a empêché. Il y a beaucoup de situations qui devaient arriver, mais Dieu a empêché. Dieu a frappé Pharaon par des plaies. Dieu frappera des hommes et des femmes à cause de toi. Pour qu'ils sachent que tu es loin. Pour qu'ils sachent que tu es un serviteur, un enfant de Dieu. Laisse-moi te dire, c'est le commencement des commencements.
Crois en cela. Et lorsque tu es dans la récupération, Dieu te donne de récupérer même tes enfants, tes amis, ton entreprise, de récupérer même des nations. Voici qu'on a mis fin à l'existence de 5 nations. Dans ces nations, à cause de son neveu qui était là, Abraham s'est levé. Cette fois-ci, il a été aidé par Dieu, mais c'est lui qui s'est levé avec les militaires ou bien ses enfants qui étaient formés et ils sont partis de nuit. Et toi aussi, tu dois te lever pour combattre dans la prière. Tu dois te lever pour combattre, pour que les nations soient sauvées. L'église doit se lever dans la prière pour que les nations soient sauvées de cette pandémie, que les nations soient sauvées, oui, des attaques, des oppressions diaboliques. Pour que toutes les nations voient la gloire de Dieu. Pour que toutes les nations acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu dois prier. Je dois prier. C'est notre appel. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Il s'est levé avec son armée. Et ils sont partis combattre. C'est la main de Dieu. Ça, 5 rois. Lui et ces hommes-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Mais Dieu était avec lui. L'onction dans ta vie fera que Dieu agira. Il a combattu. Il a gagné. Il a pu libérer 5 nations. Nous avions 5 continents, si je ne me trompe. L'Amérique, l'Asie, l'Europe, l'Afrique et l'Océanie. Nous devions sauver ces 5 continents. Tu dois le faire, tu dois croire que ta prière peut amener un changement. Tu dois croire fermement comme Abraham que tu peux faire quelque chose. Je vais m'arrêter là à cause du temps parce que nous allons prier ensemble. D'abord pour ceux qui veulent accepter le Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus, il est le chemin, je te le dis. On n'est pas en train de vous bluffer. Nous, on n'est pas en train de faire la publicité d'une religion. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une relation. Le christianisme est la voie par laquelle Dieu veut te sauver. Jésus-Christ. Le christianisme est basé sur la personne de Jésus-Christ. Sur une personne de Jésus-Christ. Mon salut dépend de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seul. C'est lui qui est mort sur la croix pour moi et pour toi. Si tu veux l'accepter, fais cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reconnais que je suis pécheur et que mon salut dépend uniquement de toi. Je crois à ton sacrifice. Je crois à la croix et je crois au sang versé. Lave-moi, purifie-moi. Fais de moi un enfant pour ton Père. Sauve-moi. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi la force de te suivre tous les jours de ma vie. Que ton Esprit Saint me fortifie. Amen. Si tu as fait cette prière après moi, tu es un enfant de Dieu. Tu pourras m'appeler parce que les numéros seront affichés après. Ou bien appeler un pasteur ou t'approcher d'une église. Comme ça, c'est des moments où nous sommes en quarantaine, en confinement, appeler. Ou bien sous couvre-feu, quel qu'en soit appelé. Mais je vais prier pour toi, afin que tu récupères. Tu as perdu beaucoup de choses. Ton épouse, ton mari, tes enfants, tes parents, ton travail. Je vais prier. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant je te recommande toutes ces personnes, éternel Dieu de grâce, qui ont perdu quelque chose
Toutes ces personnes, éternel Dieu de grâce, qui à un moment donné croyaient en certaines choses dans leur vie, mais à cause des circonstances, des situations et des événements, ils ont baissé la main. Par manque de foi, ils ont dit que ce n'est plus possible. Mais Père, tu es en train de leur révéler que c'est possible, que rien n'est perdu. Parce que tu es le Dieu qui change les circonstances, les situations, les événements. Malgré, éternel Dieu, regarde les montagnes qui s'ébranlent. Oui, ton amour et ta compassion pour nous ne s'ébranlera pas. C'est pourquoi je te prie, éternel, que tu les mettes, éternel, dans leur voie. Donne-leur de récupérer, éternel, leur position. Donne-leur de récupérer leur épouse, leur époux. Donne-leur de récupérer leurs enfants. Donne-leur de récupérer leurs parents. Donne-leur de récupérer leur entreprise. Donne-leur de récupérer les dons que tu leur as donnés. Donne-leur de récupérer les ministères que tu leur as donnés. Je crois que tu le feras. Donne-leur de récupérer leur nation. Donne-leur de posséder leur nation. De posséder les choses que tu as préparées. De posséder des choses extraordinaires. Parce que tu as un plan de paix. Je te bénis parce que tu le fais. En priant, Père, je te recommande tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont souffrants, tous ceux qui sont en train de passer des moments difficiles. Éternel Dieu, que tout soit réglé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avions prié. Et nous voulons que cette parole, éternel Dieu, puisse aider. Éternel, peut-être en parlant, parce que je suis un être aimant. Et oui, éternel Dieu, ce que je devais dire, certainement a été mal dit. Mais toi, éternel Dieu, de par ton esprit, tu peux, éternel, éclairer cela. Illumine-les. Éternel Dieu, que toi-même tu rends ça parfait pour eux, afin que ton nom se soit béni. Tout ce qui peut détruire leur vie, éternel, que tu les fasses oublier. Je te bénis, Père, parce que, éternel, tu as entendu exaucer au nom de Jésus-Christ. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 00223 91 44 41 00 ou le 00223 66 51 37 14. C'est le révérend pasteur Jean-Charles Koulibaly du Mali. Donc, à nous revoir. Que le Seigneur vous bénisse.